Alors que Bruce Willis a récemment annoncé qu'il allait prendre sa retraite, sa présence chez Marvel n'a peut-être jamais été aussi proche. En effet, depuis quelques mois, Bruce Willis a annoncé son retrait du monde du cinéma à cause d'une maladie qui l'empêche notamment de s'exprimer correctement. Alors ça explique aussi ses choix de films sur ces 4 dernières années, où il a réalisé plus de 20 films quand même, et pas des films qui ont été très très bons et qui ont reçu un accueil plutôt mauvais pour la plupart. Alors tous ces films étaient destinés directement à la télévision, un direct to VOD. Notamment en fait, il participe à ces films parce que sa présence dans le film était assez limitée. Il faisait que quelques jours de tournage pour lui, c'était pas trop compliqué. Comme ça, le film en plus s'appuyait évidemment sur l'image de Bruce Willis pour pouvoir se vendre et communiquer dessus. Et puis bon, Bruce Willis c'est un acteur qui a souvent dit qu'il aimait ça, participer à des plus petites productions, des plus petits films, pour justement pouvoir aider des jeunes créateurs et des productions un petit peu plus minimalistes à se développer et à se faire, notamment aussi sur son nom, évidemment, encore une fois. Donc là, on pensait vraiment que ça en était terminé pour Bruce Willis au cinéma, jusqu'à ce moment-là. Миссисипи. Миссисипи. Mississippi, parole верный. Будь всегда на связи с детьми. Подключай бесплатный семейный Alors ce n'est pas Bruce Willis dans cette publicité que l'on voit, mais c'est un deepfake de cet acteur. Alors c'est une technologie de plus en plus utilisée au cinéma, qui permet d'utiliser une doublure de l'acteur que l'on souhaite avoir au final. Alors à l'aide de l'intelligence artificielle notamment, et donc du deep learning, des artistes d'effets visuels ont pu justement recréer le personnage de Bruce Willis à partir d'un acteur lui ressemblant. C'est ce qui a donc été fait dans cette publicité et qui a déjà été utilisé pour plein d'autres contextes. Alors notamment les plus connus, c'est le cas de The Mandalorian avec l'acteur Mark Hamill. Donc voilà, jusqu'ici c'était vraiment utilisé pour des cas particuliers, que ce soit voilà, pour rajeunir des acteurs ou malheureusement pas lié à la mort d'un acteur pendant le tournage d'un film. Mais là c'est un petit peu plus exceptionnel étant donné que Bruce Willis a carrément vendu son image à la société de deepfake qui s'appelle Deepcake. Le deal a donc été conclu entre l'acteur et la société pour 1 à 2 millions d'euros, ce qui permettrait à la société d'utiliser l'image de Bruce Willis dans n'importe quelle publicité, série ou bien même film. Alors Bruce Willis évidemment a fait quelques commentaires à ce sujet. Il a dit déjà qu'il aimait la fidélité avec laquelle son personnage a été recréé. Pour lui c'était une belle opportunité de revenir dans le temps. Et avec l'avancée des nouvelles technologies, même en étant sur un autre continent, il pouvait communiquer avec les équipes de tournage, travailler et participer à la fabrication d'un film. Donc pour lui, c'était une expérience nouvelle et très intéressante. Alors le modèle de deepfake utilisé pour Bruce Willis vient de vidéos qui ont été analysées des différents films Die Hard et du 5e élément. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore vraiment dans quelle mesure l'acteur a encore un droit ou non, et ce qu'il peut dire ou pas sur son image, comment celle-ci peut être utilisée ou non, mais avoir les possibilités que ça va offrir, et notamment peut-être jusqu'à la disparition de l'acteur, et même justement après. En tout cas, la société Deepcake se vante d'avoir déjà pas mal de discussions avec des studios, des gros studios hollywoodiens, donc c'est tout à fait envisageable de par exemple avoir un Bruce Willis dans l'univers de Marvel pour une grosse production de ce même studio d'ici quelques années. Les studios peuvent donc engager cet acteur en fait pour une très longue période, voire une période sans fin en fait, de l'image de l'acteur. Alors évidemment ça pose plein de problématiques cette question-là. Pour moi ça pose aussi surtout un questionnement au niveau artistique du cinéma, parce qu'on est quand même pas si loin de la technologie de motion capture qui consiste à enregistrer les mouvements d'un acteur et à les répliquer sur un personnage généré par ordinateur. Mais bon, ce serait quand même un mix de plusieurs acteurs pour une prestation qui serait pas forcément authentique et même complètement superficielle au final. À mon avis, on est encore très loin d'un film reposant entièrement là-dessus. On peut pas encore faire tous les mouvements de caméra qu'on veut, on peut pas faire de gros plans, donc ça limite encore pas mal les choses, mais la technologie avance quand même très vite. En tout cas, n'hésitez pas vous à me donner votre avis en commentaire, ce que vous en pensez sur les possibilités que ça offre à l'avenir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.